traversé un jeune. Ah mon Dieu, quelle liberté, je suis en pleine santé. Cécile, Oui, Eric. comment ça va? Comment ça va? Eh bien, après une semaine de jeûne, ça va encore de manière parfois un peu flottante, mais ça va. Ok. Une semaine sans manger. Une semaine sans manger, précédée par 3 jours de descente alimentaire avec que des soupes de légumes. Et tu survis alors? Eh bien, manifestement, oui. Ce n'est pas mon fantôme qui est là, c'est bien moi. T'es encore là. Ok. Oui, oui, oui. Alors comment ça s'est passé cette semaine de jeûne? Alors, comment ça s'est passé en essayant d'être synthétique? Ouais. En ce qui me concerne, ça a été le grand ramonage au goupillon émotionnel. Voilà. Et donc, c'était certainement important d'en passer par là. Ça va me permettre de dépasser des douleurs et des blocages. En attendant, quand on le traverse, c'est pas forcément facile. Mais je sens bien que ça sera très constructif et positif pour moi. Et donc du coup, je remercie Eric et Amandine pour la qualité de l'accompagnement émotionnel que, en ce qui me concerne, j'ai trouvé toujours très pertinent. Bon, super, super. Bonjour Cécile. Bonjour Eric. Alors, combien de jours? Ça fait 2 semaines aujourd'hui, 14, mais en fait j'ai fait un début de rupture de jeûne hier soir. Ah ouais. Alors, elle était bonne la soupe? Elle était délicieuse, ce matin aussi, très savoureuse. C'est bon quand on n'a pas mangé depuis longtemps. Ben, c'est plutôt que les saveurs sont plus fines, plus riches. C'est comme si les papilles étaient un peu décrassées et qu'on retrouve un goût des choses plus délicat aussi, plus puissant et plus délicat à la fois. Alors, qu'est-ce que tu penses de la douleur? Qu'est-ce que je pense de la douleur? Cette Oh, période? j'ai beaucoup parlé à ma douleur, on s'est causé toutes les deux. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux me raconter? Et Là, alors? j'entends pas bien, je comprends pas ce que c'est. J'écoute, hein, mais j'entends rien. Ouais. Donc, oui, c'était intéressant d'apprendre quand je suis face à une difficulté, que ce soit une douleur émotionnelle ou une douleur psychique, plutôt lutter contre, d'essayer de faire un pas de côté, c'est pas toujours facile, en me disant qu'est-ce que j'apprends de ça, qu'est-ce que ça me raconte, qu'est-ce que là je peux me taper dessus longtemps, mais je me rends compte que j'ai des bleus, mais ça résout rien. Donc quelle stratégie, comment je peux me décentrer en quelque sorte pour avoir un autre regard et puis pas trouver du confort, faut pas exagérer, mais au moins pouvoir dénouer la situation. Voilà. Et est-ce que les douleurs ont évolué? Alors, est-ce que les douleurs ont évolué? Eh bien, il y en a qui sont devenues plus aiguës, mais je pense que comme j'avais le bassin complètement comme ça, que le libérer, en fait, tout ce qui était masqué par la tension émerge. Ça, c'est chose classique quand on détend n'importe quelle partie du corps. Donc, en fait, ça a permis à des douleurs de s'exprimer qui étaient masquées. Donc après, c'est qu'est-ce que j'en fais, quoi. Voilà. Et moi, j'ai vu une Cécile évoluer. Oui, Et toi, tu as senti cette évolution ou... j'ai senti une évolution. Oui, bien sûr, j'ai senti une évolution. Maintenant, par exemple, j'ai pu toucher des choses du doigt, j'ai pu commencer à les dénouer, mais je me rends compte que ça va pas se faire facilement quand même, et qu'il va falloir tenir dans la longueur la cible pour que les vieilles représentations me rattrapent Tu as pas. minci de combien pendant cette période? J'ai minci assez peu, mais comme je me suis rendu compte, c'était un peu une course de tiens, une première émo, elle est passée où va merde déjà, une deuxième. Je me suis rendu compte que j'avais au moins 3 résistances au fait de mincir. Donc une fois qu'une première est nommée, je me dis ouf, on va pouvoir avancer. Ah, déjà la deuxième, bon d'accord, comment je m'y prends? Ok, je passe. La troisième, donc il y en a peut-être encore que j'ai pas identifié d'une part, et d'autre part, la première, elle était quand même méga costaud, au sens où j'ai quand même construit mon identité avec le fait d'être grosse. Donc Ah oui.
Eh ben C'est ça. ouais, et en fait, me dire que j'accepte une identité vraiment radicalement différente corporellement, je l'ai intégrée intellectuellement, mais alors corporellement et émotionnellement, je ne suis pas sûre d'avoir encore fait le chemin. Parce que, pour ce qui me concerne, si c'est que intellectuel, je le sais, mais en fait, enfin, ça me sert pas à grand-chose, ça me sert un peu, mais ça me sert pas beaucoup. Il faut vraiment une intégration au moins corporelle, émotionnelle et intellectuelle pour que ça puisse bouger vraiment. Donc tout le travail que vous proposez, souvent il permet cette intégration, mais enfin il y en a qui sont plus longues à faire que d'autres, quoi. Voilà. C'est ça, ouais. Ouais. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et alors, comment cette semaine d'émotion a été pour toi? Alors elle a été un peu plus tranquille la semaine dernière. J'ai retrouvé des choses que moi je m'étais interdites, mais enfin, déjà je connaissais pas beaucoup le groupe, donc j'y vais un peu mollo. Et puis d'aussi, j'avais pas d'énergie à mettre là-dedans la semaine dernière. De retrouver le plaisir de faire des choses avec des gens ou pour des gens. Voilà. C'est ça, ouais. Ouais. Donc ça c'est En tout cas, vraiment un moi, j'ai moteur beaucoup puissant pour moi. apprécié ton intervention, notamment quand tu Roseby, étais merci venu. Eric, Ok. merci Amandine aussi, même si elle n'est pas là dans l'interview. Et puis si je voulais ajouter quelque chose, c'est que tu nous proposes des sortes de nourriture émotionnelle, corporelle, qui sont extrêmement variées. Donc du coup, comme on a l'entière liberté de prendre ou de ne pas prendre, j'ai l'impression, c'est ce que je vois dans le groupe, ce que je perçois et qui est vrai pour moi aussi, c'est que chacun peut aller à sa guise là où il sent que c'est bon pour lui. Et ça, c'est à la fois l'abondance de l'offre et la liberté d'y aller. Je trouve ça extrêmement puissant pour se responsabiliser aussi, pour dire de quoi j'ai le plus besoin. De quoi j'ai besoin maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'informations naturelles? J'y vais. Est-ce que j'ai besoin d'intégration corporelle? Je vais plutôt yoga du matin ou marcher. Est-ce que j'ai besoin de me coucouner? Je reste dans ma chambre toute la journée. Donc d'avoir cette palette, c'est à la fois enfin, c'est à la fois du coup très efficace pour le jeune et très puissant pour me responsabiliser, pour savoir de quoi j'ai besoin et aller chercher ça et pas me dire oui mais quand même là si, oui mais nana, et puis mais qu'est-ce qu'il va penser, je sais pas quoi. Il y a vraiment, j'ai eu cette sensation de grande liberté et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je te remercie aussi de cette liberté, j'allais dire accordée, que tu offres en tout cas. Voilà. Merci Cécile. Merci. Merci à vous.